Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous espère tous et toutes en pleine forme. J'espère vraiment que vous allez bien parce que les énergies sont vraiment particulièrement lourdes là depuis ces dernières semaines. J'espère que vous n'êtes pas impactés comme je le suis parce que pour ceux qui suivent un peu la chaîne, lors des dernières guidances, j'étais déjà pas très en forme. Je vous avoue que là, je suis vidée au niveau énergétique. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer cette guidance pour la nouvelle lune. Et puis, je vais essayer de tourner aussi la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 8 au... La semaine du 8, j'ai pas regardé jusqu'au combien ça va, j'ai pas envie de compter non plus, je suis trop fatiguée. Voilà, je vais faire le maximum. Mais il n'est pas exclu que je fasse une petite pause à un moment donné parce que là je suis vraiment, les batteries sont au ras des pâquerettes, donc il va falloir que je recharge un petit peu. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien les cartes parce qu'on est bien dans les... Alors on est début avril, mais chez moi là on est vraiment dans les giboulées de Mars, donc ça n'arrête pas, soleil, pluie, nuages, grand soleil, enfin j'espère que ça vous dérange pas trop. J'ai pas mis la lumière artificielle, on va voir. Alors je vais pas faire trop long, vous voyez que vous aurez deux choix, on va en parler après. D'abord, je vous fais le petit point sur la nouvelle lune qui arrive donc le lundi 8 avril, qui sera doublée d'une éclipse solaire. Ce qui veut dire, alors je ne suis pas astrologue, hein, je n'ai pas regardé tout en détail, simplement cette nouvelle lune a lieu en bélier, aura lieu en bélier. Mais donc la nouvelle lune, vous le voyez bien, c'est le moment où la lune est cachée, n'est plus éclairée par le soleil. D'accord, vous le savez, la nouvelle lune, c'est le redémarrage. Hein, il y a 15 jours, elle était pleine, elle était à son apogée, c'était la fin d'un cycle. Et bien là, depuis 15 jours, elle a repris un petit peu de lumière jusqu'à être... enfin, elle a perdu un petit peu de lumière jusqu'à être complètement invisible. Donc, vous savez que c'est le moment... voilà, où c'est le renouveau. Je suis désolée, en plus on est en Mercure rétrograde, je n'arrive pas à aligner 3 mots ni 3 phrases. J'espère que cette guidance va être à peu près claire. Dans mon interprétation à moi, de ce que je ressens aussi, c'est que cette nouvelle lune qui arrive donc avec ses énergies de renouveau, arrive le même jour que cette éclipse totale de soleil. Alors je ne sais pas si nous on pourra véritablement la voir en France. Par contre, éclipse totale de soleil, ça veut dire que les deux astres, et de nuit, donc la lune, et de jour, donc le soleil, seront dans le noir, les deux. Donc, moi, ça m'explique en partie pourquoi je suis fatiguée, pourquoi mes rêves me donnent beaucoup aussi d'informations, pourquoi... Enfin, on peut tous avoir des ressentis physiques, hein, on peut avoir des maux de tête, des maux de dos, tout un tas de choses, parce que là, on va vers une période, même si la journée, les jours ont rallongé, le soleil est là, la douceur apparemment revient. Mais ce lundi 8, on aura ce renouveau avec la nouvelle lune et en même temps cette éclipse totale de soleil. Donc pour moi, on va être vraiment dans un moment j'allais dire d'illusion, mais non, c'est pas ça, un moment de trouble, de choses qui ne sont pas claires, je ne trouve pas le bon mot, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors, cette nouvelle lune va donc se tenir dans le signe du Bélier, qui nous dit il est temps d'agir. Donc, on arrive sur un renouveau avec la nouvelle lune, un renouveau pour 15 jours, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 avril. Donc voilà, entre ce 8 et ce 24 avril, on nous invite bien à passer à l'action, à agir avec ces énergies de bélier. Alors attention tout de même, j'ai mis une réserve malgré tout, avec, même si on part dans un renouveau, et au départ, puisque ce même jour, on aura cette éclipse totale de soleil, attention à ne pas nous jeter la tête la première sans réfléchir avec une énergie de feu
de Bélier dans quelque chose, au fond, dans quoi on ne voit pas clair. Vous le savez, je vous le répète suffisamment, la nouvelle lune, quand vous posez vos intentions pour des prières, des intentions pour matérialiser, concrétiser des choses dans votre vie, attendez toujours que la lumière revienne, c'est-à-dire 1 ou 2 jours après la nouvelle lune, qu'elle commence à être de nouveau éclairée par le soleil. Ce soleil qui aura perdu en plus sa lumière la journée du 8, ce même lundi. Donc, c'était un petit peu long comme intro, je m'en excuse, en plus je bafouille et c'est compliqué, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Alors, pour les énergies de cette nouvelle lune, je vous propose 2 choix. Donc ici, vous avez l'oracle des symboles de vie, c'est celui-ci, vous le connaissez bien, hein, je l'utilise assez souvent, avec une aigue marine. Hop. Voilà, et le deuxième jeu que vous connaissez aussi très bien, les 77 d'Aliasquet qui se présentent comme ça. Voilà, et avec je ne sais pas si on dit un ou une, jaspe rouge. Voilà. Ah, eh bien écoutez, on est parti, choix 1, choix 2, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette aigue marine. Alors l'aigue marine est souvent rattachée au chakra de la gorge. Donc peut-être que sur cette nouvelle lune, vous allez avoir besoin de vous exprimer probablement sur des choses. On va voir ce qui ressort. Et puis voilà, cette nouvelle lune qui a lieu en bélier. Peut-être va vous pousser, enfin vous pousse, nous pousse, hein, on est invité à agir. Donc peut-être que avant, comme je le disais en intro, pour ceux qui ont regardé l'intro, ne pas foncer tête baissée sur des choses qu'on ne voit peut-être pas tout à fait encore ou pas suffisamment clairement. Peut-être prendre le temps d'en parler avec vos proches, discuter de vos projets, de vos intentions, de voilà tout ça. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à faire, vous conseille, sur quoi elle veut vous faire travailler en dehors du fait d'agir. Allez, je vais faire une coupe. Ça saute, mais elles se sont pas retournées, donc je ne les regarde pas. Allez, pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à vous apporter? Ben, encore de la lune et du temps. Donc, ben, c'est ce que je vous disais. Hein, pour l'instant, vous ne voyez pas clair, a priori, sur une situation, un événement, sur une relation, sur un lien, sur... quelque chose en tout cas qui est en rapport avec vos émotions profondes et probablement avec votre inconscient profond. Moi, de ce que je comprends là, c'est qu'on vous invite vraiment, bah, comme je vous le disais en intro, à ne pas foncer tête baissée comme un bélier, mais de prendre déjà du temps pour étudier vos besoins, peut-être aussi d'attendre d'y voir plus clair. Donc la nouvelle lune ayant lieu donc lundi 8, peut-être à partir de mercredi, jeudi, les choses seront plus claires pour vous. Prendre ce temps-là, après ça peut être jusqu'à la prochaine pleine lune, jusqu'au 24 avril. Mais ça peut aussi être prendre le temps de bien écouter vos émotions. Je pense qu'avec toutes les énergies qu'on a vécues là dernièrement, l'équinoxe, la dernière pleine lune qui a été quand même assez costaud, il y a eu pas mal d'événements, Mercure qui rentre en rétrograde aussi, qui nous fait un lien avec le passé, la Lune nous parle aussi du passé, donc il peut y avoir des émotions, des choses de l'enfance, des choses de l'inconscient qui remontent actuellement, ou sur les 15 jours à venir, hein, entre le 8 et le 24 avril, c'est pas au jour près bien sûr, vous le savez, hein, mais j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de faire arrêt sur image, pause, on prend le temps, on observe notre intériorité, nos émotions,
voilà, des blessures qu'on a pu vivre étant enfant, ou peut-être aussi un besoin de rassurer son enfant intérieur. Et de ne pas se jeter dans l'action tête baissée. Prendre le temps de comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, enfin d'étudier, de cerner voilà les choses, mais surtout au niveau émotionnel et qui sont, à mon avis, en rapport avec le passé. Alors, on nous parle d'une rencontre qui est très lumineuse là. Alors, c'est peut-être vous qui vous retrouvez vous-même, hein, et du coup, ben, ça vous redonne du feu. Si vous êtes aussi fatigué que moi en ce moment, peut-être que derrière, avec l'énergie de cette nouvelle lune en bélier, ben, on va peut-être retrouver du feu. Mais ça peut aussi potentiellement vouloir dire que si vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions et potentiellement de votre inconscient et que vous vous laissez le temps, peut-être le temps d'une guérison, eh bien ça vous amène à soit vous rencontrer vous et à retrouver votre propre lumière, soit à rencontrer de nouvelles personnes qui seront des personnes solaires et qui vont compter pour vous. On nous parle de confiance derrière et d'harmonie et de printemps, on est en plein dedans, et de victoire derrière. Bon, c'est une très belle coupe, mais qui nous parle bien des énergies lunaires en tout cas. Allez, pour vous, choix numéro 1. Cette nouvelle lune du 8 avril. Alors, cette nouvelle lune du 8 avril vous annonce déjà des bonnes nouvelles, des choses de bon augure. Alors, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, ou c'est en rapport avec un homme, ou l'homme le plus proche de vous. L'homme, pour rappel, nous parle aussi d'action, hein. Ça me rappelle vraiment cette carte de passer à l'action. Donc, a priori, il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent peut-être de passer à l'action ou d'aller vers une rencontre, puisqu'on avait la rencontre aussi, ou de mettre en place des actions pour rencontrer, alors pas forcément un homme ou une femme à vous adapter, mais ça peut être pour mettre en place des actions de rencontre de nouvelles personnes dans votre vie aussi, tout simplement, hein. Alors, ça peut être en lien avec le travail, même si là, moi, je sens plutôt que c'est du travail que vous faites sur vous. Et on a de nouveau le temps, hein, qui ressort. Donc, oui, pour moi, là, on vous annonce bien que cette nouvelle lune, elle va vous permettre, je pense, d'avancer vers une nouvelle partie de vous et de vie, j'ai envie de dire, dans laquelle vous allez être, vous n'allez plus être dans la procrastination, ni dans la passivité. Je sens comme si vous entriez en action, comme si vous entriez en scène, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Vous entrez en scène parce que vous reprenez votre pouvoir d'action et vous mettez en place des choses pour valider, matérialiser ces actions, que ce soit en lien avec le travail concret, ce qui vous fait gagner votre vie, ou sur un travail que vous faites sur vous-même, peut-être depuis longtemps, ou qui vous demande encore un petit peu de temps. Alors, je continue. Alors, on nous parle d'amour. Donc, il y a quelque chose de bon augure en lien avec l'amour. Du bonheur. Alors, potentiellement pour vous ou un homme proche de vous ou femme, vous adaptez, hein, ou voilà, dans le cadre d'une rencontre. Alors là, on nous parle d'automne. Alors, ça peut être quelque chose qui se concrétise à l'automne, qui se met en place maintenant. Ouais, parce qu'avec la carte de la méditation et du temps, c'est comme si, enfin, on me dit que c'est quelque chose, comme je vous le disais, hein, il y a un travail de volonté, de matérialisation, et vous travaillez dessus, je pense, depuis un moment. Vous émettez des prières, vous émettez des intentions, et j'ai l'impression que on vous dit que là, les choses vont commencer à payer. Alors, je dis pas que les choses vont se concrétiser là sur les 15 prochains jours. Je dis que il y a cet engrenage sur cette carte du temps, il y a l'action avec la carte de l'homme et cette lune en bélier, cette nouvelle lune en bélier qui vous pousse à agir. Moi, je pense qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, ou c'est peut-être aussi une vision
on avait quand même la carte de la lune hein, à la coupe qui nous parle d'émotions, d'inconscient, de travail sur soi, de ressenti, de choses du passé aussi qui peuvent remonter, notamment avec ce Mercure rétrograde, qui sera en rétrograde d'ailleurs jusqu'à la prochaine pleine lune, je crois, hein, jusqu'à fin avril. Donc voilà, sur cette période, il peut y avoir des choses du passé qui remontent, il peut y avoir une connaissance, homme ou femme, que vous avez connue qui revient dans votre vie, qui vous amène peut-être à faire un travail sur vous pour ne pas retomber dans un schéma, parce que là on nous parle de lâcher prise quand même, ou alors c'est quelqu'un qui revient dans votre vie maintenant, dans les 15 jours à venir, qui peut revenir du passé, puisqu'on a cette énergie de lune et ce Mercure rétrograde, quelqu'un que vous avez potentiellement aimé ou qui a compté vraiment beaucoup pour vous, ça vous amène beaucoup de bonheur, mais la concrétisation de ces retrouvailles aurait lieu plutôt à l'automne. C'est comme ça que je sens ces cartes. En tout cas, ici, moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez espéré, attendu, souhaité. Ça peut être un travail de cœur aussi, hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui vous fait une offre par rapport à un travail aussi. Et qui vous met vraiment en joie là sur ces 3 prochaines semaines, mais qui se concrétise peut-être qu'à l'automne. Alors, je rajoute une 3e ligne. Alors, le lien, est-ce que vous voyez la carte? Oui. Le choix. L'eau, on est vraiment très dans l'émotionnel. Hein. Et le voyage. Donc ici, là, on me parle quand même bien d'un lien, parce que si on regarde par colonne, on avait la bonne augure, l'amour et le lien. Donc il y a quand même pour moi quelque chose qui ressort du passé, hein, puisque je ne vais pas le répéter 50 000 fois, mais la lune nous parle quand même beaucoup de l'énergie du passé, de l'inconscient, de ce qui remonte, et avec Mercure rétrograde aussi, on est beaucoup face à des choses du passé qui reviennent. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce que ce que cette personne m'offre, que ce soit son cœur, que ce soit une proposition de travailler ensemble, que ce soit, je ne sais pas, un partenariat associatif, quel qu'il soit, vous êtes, enfin, la lune va vous, avant de foncer et d'agir, va vous demander de prendre quand même le temps de la réflexion pour étudier ce qu'on vous offre. Mais je pense que ce qui va être le plus compliqué pour vous, c'est que émotionnellement parlant, puisqu'on a la carte de l'eau, ça va prendre beaucoup de place et il faut pas que vous... Enfin, il faut pas, il faut que j'enlève ce « il faut ». On vous invite à ne pas être débordé par vos émotions, qu'elles prennent toute la place, parce qu'on a quand même la carte de l'eau, la carte du bonheur, la carte de l'amour, l'homme, le bon augure. Il y a quand même une histoire de lien fort, hein, que cette histoire-là là, ne vienne pas prendre toute la place. Il faut vous laisser du temps, il faut vous laisser... avec la carte de la méditation, des temps qui sont propres à vous avant d'agir, avant de faire un choix qui pourrait être trop vite pris. Parce que j'ai aussi la sensation de quelque chose genre oh, ça y est, c'est trop beau, voilà, je l'avais demandé, je l'ai tellement visualisé, demandé, j'ai tellement posé des intentions, ça y est, c'est là, ça arrive. Et est-ce que ce choix, je dois le prendre? Alors attention, si c'est le cas, votre petite voix intérieure le saura, vos émotions seront là aussi pour vous le dire, mais ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Écoutez bien votre cœur, pas votre mental. Et attention quand même à cette énergie de bélier, c'est-à-dire de foncer et de ne pas aller trop vite, de prendre quand même le temps d'étudier ce qui se passe, ce qu'on vous offre, que ce soit un amour, que ce soit un travail, que ce soit un contrat, que ce soit... Voilà. Par contre, on nous parle ici de voyage avec cette carte. Alors, ça peut parler d'un déplacement au-delà des mers ou d'un déplacement vers la mer
ou d'un voyage intérieur émotionnel en lien avec tout ce que je vous ai dit, à savoir, voilà, qu'est-ce que je fais de ce qu'on m'offre ici, qui a priori se concrétiserait plutôt sur l'automne, à moins qu'on vous parle de lâcher prise aussi. Peut-être tout simplement, là, sur la carte du travail de l'automne et de l'eau, peut-être juste lâcher prise, comme je vous disais, sur les émotions, de manière à ce qu'elles ne prennent pas toute la place dans votre vie, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Bien sûr, vos émotions, si on parle d'émotionnel, d'amour, d'un retour de quelqu'un, ça peut être « oh, c'est magnifique, c'est magique ». Voilà, vous pouvez être un peu chamboulé, mais ne laissez pas ça prendre toute la place. Vous avez aussi besoin de place pour vos proches, pour votre famille, pour les gens auxquels vous tenez, pour le travail, etc. Donc voilà, ça peut parler d'un voyage intérieur avec la méditation et le temps, hein, ou alors c'est un voyage que vous avez vraiment effectivement aussi demandé. Vous l'avez posé en intention, vous avez peut-être l'intention de déménager ailleurs, comme je vous l'ai dit, par-delà les mers, peut-être dans un autre pays ou dans un autre continent. Ça peut parler de travail ou de retrouver quelqu'un du passé aussi, hein, qui vit ailleurs par exemple. Et en d'autres paquets, on a l'évolution. Donc, quoi qu'il arrive, cette période qui a l'air quand même assez chouette, hein, vous avez un beau tirage, choix numéro 1, mais juste attention à ne pas foncer trop vite et à ne pas laisser vos émotions d'ordre sentimental, émotionnel prendre toute la place. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. J'ai oublié de le dire en introduction, mais je tire pour conclure un message du petit oracle des fées pour vous. En tout cas, des belles énergies, mais effectivement quand même très très basées sur l'émotionnel. Pour moi, il y a quand même le retour de quelqu'un ou de quelque chose de votre passé qui vous fait travailler, je pense, sur une blessure. Et qui vous fait probablement douter de ce que vous devez faire par rapport à un lien, qui peut être un lien avec un travail, hein, ou une personne ou quelqu'un de votre famille. Et vous avez besoin d'un temps d'introspection là avec la méditation et le voyage. Soit ce voyage est vraiment concret, vous vous déplacez, peut-être pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un vient vous voir aussi. Mais vous avez besoin de prendre du temps. On l'avait à la coupe, hein. Alors, pour vous, choix numéro 1, elle est tombée. Hop. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit à la coupe, hein. Il y avait la rencontre et le soleil. Et je vous ai dit, peut-être vous êtes en train de retrouver votre feu intérieur, votre lumière intérieure. Eh bien, moi, je pense que c'est ce que cette nouvelle lune vous dit. Au travers de tout ce que je vous ai dit. D'ailleurs, on a des couleurs similaires. Donc, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. A priori, il y a quand même quelque chose en lien avec un choix à faire. Et je pense que quand vous aurez fait ce choix, vous serez fier de vous et vous saurez émettre et vous retrouverez votre lumière qui était peut-être un petit peu vacillante comme ma bougie d'ailleurs et qui va se reprendre de la vigueur. Voilà, je vais y arriver. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter. Prenez bien soin de vous, reposez-vous pour ceux qui en ont besoin et qui arrivent à trouver un moment pour le faire. Et puis écoutez, très belle nouvelle lune à vous parce que vous avez quand même de très belles énergies. Attention juste à ne pas vous laisser emballer par ce feu du bélier, mais quoi qu'il arrive derrière, vous allez vers l'évolution, donc une superbe période de vie qui va bien aussi avec la période du printemps que nous vivons. Voilà, je vous souhaite le meilleur choix numéro 1. Merci de votre présence, de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi les 77 et ce
Jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, hein, c'est une pierre d'ancrage. Donc peut-être que là, sur les énergies de cette nouvelle lune à venir, peut-être jusqu'à la prochaine pleine lune du 24 avril, et ce sera aussi la fin de Mercure rétrograde, peut-être qu'on vous invite vraiment à vous ancrer sur cette période. Allez, on est parti pour voir ce qui se passe pour vous avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous invite à travailler? Qu'est-ce qu'elle vous invite à mettre en route ou à remettre en route? Je ne sais pas. Allez. Allez, choix numéro 2. Avec cette nouvelle lune en bélier, hein, qui nous parle qu'il est temps d'agir. Hein. Je vous l'ai dit, de ne plus être spectateur ou spectatrice de vos vies, mais bien de passer à l'action. Stop à la procrastination, stop à la passivité. Allez, je vais faire une coupe. Je crois qu'on va se rapprocher des énergies du choix numéro 1. Donc là, on nous parle d'une solution trouvée par rapport à une union ou un contrat ou une alliance quelconque. Hein. Là, on est sur une guidance générale. Je pense que ça fait un moment que soit vous doutez d'un lien avec quelqu'un, que ce soit professionnel, collègue, conjoint, conjointe, ou quelqu'un que vous visez, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, je ne sais pas. En tout cas, ou ça peut être aussi par rapport à un contrat, tout simplement, ou comment ça s'appelle, un bail, un achat de maison ou quelque chose, parce qu'on a une clé, donc ça peut aussi parler de l'entrée dans une maison, mais ça peut aussi parler d'une solution par rapport à, voilà, un partenariat, une union, à quelque chose qu'on fait à deux, à plusieurs, ensemble. Il y a une solution qui est trouvée. Peut-être c'est quelque chose que vous avez manifesté depuis un moment et on vous dit bien qu'il est temps d'agir. Donc là, a priori, l'univers vous amènerait des solutions pour agir face à ça. Alors, ça peut concerner des choses que vous avez apprises sur votre famille, sur votre lignée familiale. Ça peut aussi nous parler de retrouver un bien-être à deux, possiblement, mais un bien-être tout court aussi. Cette solution-là qui arrive avec cette clé, je ne sais pas encore de quoi ça parle, on va voir dans le tirage si on a plus de précision, mais il y a quand même une solution par rapport à quelque chose, une union, quelle qu'elle soit. Hein, je le répète, c'est général, c'est pas forcément sentimental, mais ça vous permet de comprendre quelque chose et peut-être de retrouver une meilleure santé, qu'elle soit physique ou mentale ou psychique. Oui, parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous fait peut-être une proposition et vous êtes aligné. Ça vous aide à vous aligner parce que vous avez compris quelque chose avec cette solution, avec cette clé. Et du coup, vous retrouvez, c'est peut-être, comme je l'ai dit au choix numéro 1, c'est peut-être, ou à la coupe, oui, si c'était le choix numéro 1, c'est peut-être tout simplement, vous retrouvez-vous, en fait, hein, vous retrouvez-vous et retrouvez une meilleure santé. Vous avez peut-être traversé un moment compliqué, peut-être physiquement, comme moi par exemple, je suis épuisée. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut me faire comprendre là sur cette période de nouvelle lune, pourquoi je suis fatiguée par exemple. Même si je sais que ce sont les énergies actuelles, mais voilà, il y a potentiellement quelque chose que vous pouvez apprendre qui peuvent vous donner, qui peut vous donner des informations sur votre bien-être physique, mental. En tout cas, on voit que vous êtes aligné et qu'il y a quelqu'un qui vous fait une offre, une proposition. Hein. Ça peut être quelque chose dans la famille, dans la lignée familiale aussi, ou quelqu'un de votre famille. Alors, choix numéro 2.
Alors, j'ai la carte du loup, enfin, ou du renard qui s'est retournée aussi. Alors, vous avez dû voir la carte que j'appelle la carte du rond-point. C'est un peu où on tourne en rond, on fait le point sur soi-même et on est dans la méfiance. Alors, hop. Alors, choix numéro 2, cette nouvelle lune. Bon, on a de nouveau hein, cette main tendue, donc il y a bien une offre, un cadeau, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, comme je l'expliquais au choix numéro 1, ou dans l'introduction, je ne sais plus, on est dans les énergies de la Lune qui peuvent être en lien avec le passé. On est aussi, et surtout, en Mercure rétrograde, qui est une phase, alors qui va se terminer avec la prochaine pleine Lune, je crois. Donc, ça va durer à peu près 3 semaines. Enfin, là, jusqu'au 24 avril, je crois. Il y a potentiellement des choses du passé, des personnes du passé, des situations du passé qui peuvent revenir à vous. Donc là, il y a une proposition, une main tendue. Alors, potentiellement par rapport à quelque chose que vous aviez mis en pause. Ça peut être un lien, ça peut être un travail, ça peut être, oui, quelque chose que vous avez mis en pause parce que ça vous a submergé émotionnellement. Et là, je sens qu'on va venir vous aider par rapport à ça. Ça peut être un lien, ça peut être un travail, ça peut être une période de légère dépression, on va dire ça comme ça, ou de grande mélancolie. Voilà, un moment un peu compliqué pour vous, peut-être, où vous avez fait, comme je vous disais, on avait la carte du rond-point, là, je l'appelle comme ça, vous avez peut-être fait un moment d'introspection sur vous, ça a fait remonter, ou avec cette nouvelle lune et Mercure rétrograde, remonter des choses en vous que vous aviez mis en pause, mais on voit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient, ouais, on a la lune de nouveau qui sort. Alors, dans ce jeu, la lune, elle nous parle plutôt, alors elle peut nous parler bien sûr d'émotions, mais plutôt elle nous parle de quelque chose, d'événements qui sont rapides, d'accord? Donc moi, je pense que vous avez une offre, une proposition, une rencontre, peu importe, qui fait ressortir en vous quelque chose, peut-être une blessure ou que vous avez mis en pause parce que émotionnellement c'était trop compliqué à vivre pour vous et on voit que ça revient. C'est comme ça que je sens. Ça peut revenir aussi tout simplement dans votre vie nocturne, c'est-à-dire dans vos rêves. Vous savez, ce genre de rêves qui nous paraissent hyper réels et qui peuvent des fois être un peu perturbants, où on se réveille et on se rend compte qu'on a pleuré. Qu'on a, vous savez, les larmes qui ont séché le long des coins des yeux et on se rend compte que notre rêve était tellement réaliste que au niveau émotionnel, on a pleuré. Alors bien sûr, tout dépend de quoi on a rêvé, mais il peut y avoir aussi quelque chose comme ça là. Alors, je vais faire une deuxième ligne pour y voir un peu plus clair. Alors, oui, on voit que ça vous fait sortir. Il y a cette offre-là, une personne, une rencontre, une situation, un événement qui vient vous faire sortir d'un... C'est un retournement positif de situation, de rumination. Ah oui, on a une rencontre. Alors, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé que vous avez, qui a été très lourd émotionnellement ces derniers temps et qui, je pense, risque de se représenter à vous, là, sur cette période de 3 semaines, 1 mois. Enfin, en tout cas, on va dire jusqu'à la prochaine pleine lune, en gros, hein, vous le savez bien, c'est pas au jour près ni à l'heure près, mais dans les 15 jours, 3 semaines, quelque chose qui peut se représenter à vous, qui vous a fait, je pense, sacrément cogiter, parce qu'on avait quand même la carte du rond-point là qui était sortie. Et on voit qu'il y a une sortie justement de cogitation positive. Mais on voit qu'il y a cette rencontre. Et je pense que cette rencontre, vous aviez décidé de la mettre en pause parce qu'elle vous a fait peut-être remonter des choses désagréables. Et peut-être que vous avez réglé des choses au travers de vos rêves. Donc votre inconscient a bien bossé pendant les nuits. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a une personne qui compte pour vous,
qui vient s'exprimer aussi ou vous faire des petits signaux dans vos rêves. Vous ne voyez pas forcément la personne dans vos rêves. Ça peut être, vous sentez son odeur, vous sentez sa présence. Elle peut avoir l'apparence physique de quelqu'un d'autre, mais vous savez que pourtant c'est cette personne-là qui est dans votre rêve. Vous voyez ce que je veux dire là, ces espèces de trucs un peu troubles comme ça, là, qui vont bien du coup avec la lune. Alors, on peut parler de déplacements concrets, peut-être pour aller vers cette personne ou cette personne qui vient à vous, parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau émotionnel. Je pense que l'un, ouais, on a la communication et une communication qui arrive vite. Ou une communication nocturne, comme je vous le disais, de manière plutôt éthérée, en fait. Mais je pense que là, sur ces 15 jours, 3 semaines, il est possible que cette rencontre vous fasse avancer soit sur le plan matériel, c'est possible. C'est toujours l'effet domino, hein, quand il y a un aspect de notre vie sur lequel on avance, souvent ça débloque d'autres aspects de notre vie. Mais moi là je vois plutôt un déplacement de vous pour aller vers la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui vient vers vous ou quelqu'un qui vient vers vous. C'est peut-être pas forcément une personne que vous connaissez, même si pour moi je pense que c'est quand même en lien avec le passé. Donc a priori quelqu'un que vous avez connu avant. Mais avec qui il y a eu des énergies lourdes et difficiles que vous aviez choisi de mettre en pause. Mais on voit que bah, ça revient. Ça revient, mais pour vous faire avancer vers une communication. Et peut-être vous en avez besoin de cette confrontation, de cette communication pour peut-être mettre des choses au clair, puisque là, on voit qu'il y a quand même eu émotionnellement, je pense, quelque chose de lourd et de... Ah bah j'en ai pris 2. Alors, je vais les mettre toutes les deux. Oui, on voit que vous êtes inquiet ou inquiète. Et on voit que cette main tendue, cette personne potentiellement qui peut revenir vers vous, c'est quelqu'un ou si c'est une proposition de contrat de travail ou quelque chose comme ça, qui peut être en lien avec votre passé, bien évidemment. On voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que ça vous reconnecte avec vos énergies de plaisir, de se redonner du plaisir, de réapprendre à peut-être sortir ou ça débloque chez vous un instinct, un besoin de création, que ça passe par la musique, mais que ça passe par la peinture, l'écriture, la sculpture, toute forme de création qui peut vous aider. Mais on voit bien que, je pense, cette personne, vous la connaissez du passé et d'un milieu qui était joyeux, festif. Et ça a été compliqué à un moment donné, et là, avec cette nouvelle lune, et Mercure rétrograde, et cette lune en bélier qui nous dit qu'il est temps d'agir, je pense qu'on vous dit que si vous êtes dans le doute, et même si vous avez fait le choix à un moment donné de mettre cette relation, ce lien, ce travail, tout ça en pause, il est peut-être temps... C'est ce que je vous disais, stop à la procrastination, stop à la passivité, d'être acteur ou actrice de votre vie. Et même si vous êtes inquiet, ça vous met... ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et bien peut-être il faut aller vers cette communication quand même pour vous permettre d'avancer et de quitter du coup ces énergies qui n'étaient pas top. Bon, on insiste sur la communication. En plus, on est en dessous... dans cette ligne, sous cette pause, avec cette rencontre et ce coup de fil. Donc, même si je pense vous vous en méfiez parce que vous avez peur peut-être de souffrir, même si on parle d'un travail de votre passé, vous avez envie d'y retourner, mais peut-être vous avez peur de vous dire, est-ce que je me plante pas? Est-ce que, en plus, peut-être il va falloir que je me déplace, que je sois mutée, que j'aille ailleurs, c'est possible aussi, hein. Ça peut vous amener tout un tas de questionnements, mais dans la balance, c'est oui, mais c'est quelque chose qui me plaît vraiment, ou quelqu'un qui me plaît vraiment parce qu'il fait vibrer ma corde, c'est ce qu'on me dit, qui fait vibrer ma corde sensible, ma corde qui est accordée avec mon plaisir. C'est la phrase qu'on me donne, hein, telle quelle. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'être méfiant ou méfiante, parce que même si derrière, au pire des cas, vous reconnectez avec ce travail ou ce lieu de vie
ou cette personne, ou peu importe je vais y arriver, peu importe de quoi on parle, mais qui pour moi est en lien avec le passé et qui a probablement été douloureux à un moment donné et avec lequel vous avez voulu faire une pause, on vous dit bien, en fait, si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Donc, allez-y, arrêtez de vous poser 1000 questions, même si derrière ça pique encore plus, peut-être qu'il vaut mieux avoir tenté le coup et avoir des remords, c'est ça, plutôt que de n'avoir rien fait et d'avoir des regrets. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, parce que là, on a clairement une opportunité, une porte qui s'ouvre. Alors, je pense que c'est une porte qui se ferme pour aller vers une autre chose, on finit avec la carte de la transformation. Hein, c'est l'équivalent de l'arcane 13 dans le tarot. Donc, on a une vraie transformation qui est à l'œuvre là. Donc, pour moi, je vous dirais, sur cette période-là, on a, n'oublions pas, cette lune en bélier qui vous dit qu'il est temps d'agir. Là, je pense que le message qu'on vous donne dans ce tirage, la choix numéro 2, c'est arrêter d'avoir peur, de vous dire oui, mais si c'est une relation, oui, mais si je lui déclare ma flamme et que je me fais envoyer bouler, c'est bon, j'en ai marre de souffrir, etc. Bah oui, mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Pareil pour un travail. Oui, mais si je vais jusqu'à l'entretien et qu'ils me disent que c'est bon, et puis qu'en fait, finalement, je le sens pas parce que je suis obligée de déménager ou de changer de département ou je sais pas. Mais en fait, vous avez toujours le dernier mot. C'est toujours vous qui saurez dire oui ou non. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine et qui s'ouvre pour aller vers une transformation. Il y a une super opportunité. Et on nous parle de nouveau de savoir et de connaissance. Donc, en fait, appuyez-vous sur votre propre connaissance de la vie, de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous avez vécu, de votre expérience, de votre histoire. Appuyez-vous là-dessus, faites-vous confiance et allez-y, bon sang. C'est ce qu'on me dit là. On n'arrête pas de me dire, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous livre les messages. Mais en tout cas, moi, choix numéro 2, on me dit, il faut y aller, il faut tester. Quel que soit le sujet, le plan de vie, on me dit que si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Et non. Et pourtant, ça va aller vite. Il y a cette communication qui va vous permettre d'arriver vers cette transformation et de vous connaître encore mieux. Même si au final, c'est... j'ai envie de vous dire, vous vous plantez, mais en fait, on ne se plante jamais. On fait que grandir, on apprend. Bon, je m'arrête là-dessus. J'ai oublié de vous dire en intro que je vous tire une carte du petit oracle des fées pour conclure ce tirage. Donc, choix numéro 2, allez-y. Mais par contre, je vous rappelle quand même la nouvelle lune en bélier qui vous dit qu'il est temps d'agir. Mais pour moi, je sens quand même si on a une carte de rapidité ici, oui avec l'énergie du bélier, oui il faut y aller, mais par contre prenez quand même le temps. Alors on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. C'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Au lieu de flipper, de vous dire oui mais si, mais si, mais si, mais si je fais ça je vais me planter, si je dis ça je vais me faire envoyer bouler, non, là on vous dit de vous focaliser sur ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est de sortir de cet état émotionnel qui est lourd, d'accord? Et ça vient vite, puisqu'on vous tend la main, on vous fait une proposition, une offre, on vous aide à sortir, à sortir de cette rumination de manière positive via, a priori, ce retour de quelqu'un ou cette rencontre ou ce retour de travail. Il y a un retour de communication, il y a de l'avancée, il y a de la transformation, il y a des opportunités. Donc, arrêtez. En plus, on vous a dit, je ne sais plus la phrase qu'on m'a donnée, mais de vous reconnecter avec votre corde du plaisir, là. Focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui et maintenant. Donc, arrêtez d'anticiper le futur, tentez le coup, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner de l'expérience. Voilà, je m'arrête là-dessus, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé.
N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, partager, commenter. Merci, merci du fond du cœur pour votre présence et votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour traverser cette nouvelle lune, mais vous avez de super énergies, donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.